Le lustre en cristal diffusait une lumière parfaite dans la salle de bal tandis que ma sœur Julia se tenait à la table d'honneur, flûte de champagne levée, sa robe de mariée de créateur captant chaque étincelle. 200 des personnes les plus influentes de la ville étaient assises, suspendues à ses lèvres, attendant son discours de demoiselle d'honneur à mon sujet, moi, sa sœur aînée Emma, la déception de la famille. J'ajustai ma simple robe noire, achetée en prêt-à-porter, pas sur mesure comme les tenues des autres, et tentai d'ignorer les regards pleins de pitié de mes proches qui pensaient être discrets. Tante Margaret chuchota quelque chose à l'oncle Charles derrière son menu. La femme de mon cousin David me lançait des regards entre Julia et moi, amusée à peine voilée. Tout le monde savait ce qui allait arriver. Julia préparait ce moment depuis des semaines, répétant son discours soi-disant affectueux mais honnête à propos de sa grande sœur en difficulté qui n'arrivait jamais à remettre sa vie sur les rails. S'il savait seulement. Je vérifiai discrètement mon téléphone. 20h47, l'embargo sur l'actualité serait levé à 21h précise. 13 minutes de plus à jouer le rôle de l'échec familial. 13 minutes avant que tout change. Avant de parler de mon magnifique nouveau mari, Marcus, commença Julia, sa voix parfaitement audible dans toute la salle, je veux dire quelque chose sur la famille, sur les leçons qu'on apprend les uns des autres. Ça y est, pensai-je, prenant une gorgée du champagne que je pouvais réellement me permettre, mais que je faisais mine de savourer comme un grand cru. Marcus Peton était assis à côté d'elle, incarnant parfaitement l'image du banquier d'investissement prospère qu'il était. Vieille richesse, vieille famille, ancien réseau, tout ce que mes parents avaient toujours rêvé pour leur fille. Tout ce qu'ils pensaient que je n'atteindrais jamais. Ma sœur Emma est ici ce soir, poursuivit Julia en se tournant vers moi avec un sourire de sœur parfaitement rodé, et j'ai tant appris en observant son parcours. L'attention de la salle se tourna vers moi. Je répondis par un sourire, jouant parfaitement mon rôle, celui de la grande sœur bienveillante qui n'avait jamais réussi à trouver la voie du succès. Emma m'a appris qu'il faut parfois essayer de nombreux chemins avant de trouver le bon. Elle a fait tant de métiers différents, vécu dans tant de petits appartements, connu tant d'échecs dans ses projets d'entreprise. Des murmures de compréhension compatissante traversèrent la foule. Pauvre Emma, toujours à la recherche d'elle-même à 32 ans. Actuellement, elle travaille en tant que consultante freelance, dit Julia, comme si c'était un euphémisme pour chômeuse, elle vit dans ce petit studio douillet au centre-ville, conduit sa fidèle vieille Honda, et continue de croire qu'un jour elle percera grâce à l'une de ses idées de start-up. D'autres hochements de tête pleins de compassion. L'oncle Charles secoua même tristement la tête. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon petit studio douillet était en réalité un penthouse que je possédais dans un immeuble que j'avais acheté via une société écran. Que ma vieille Honda fidèle était un choix stratégique pour maintenir ma couverture, tandis que ma véritable collection de voitures était entreposée dans un garage privé de l'autre côté de la ville. Que mes échecs de start-up étaient en réalité des acquisitions stratégiques bâties dans une perspective bien plus ambitieuse. Mais vous savez ce que j'ai vraiment appris d'Emma? La voix de Julia prit un ton plus assuré. J'ai appris ce qu'il ne faut pas faire. J'ai compris l'importance d'avoir des objectifs réalistes, de faire des choix pratiques, de ne pas courir après des rêves impossibles. La salle était captivée. Voici Julia, belle, brillante, mariée à l'homme parfait, partageant sa sagesse tirée de l'exemple de sa sœur ratée. Emma, j'espère qu'être ici ce soir, voir ce qu'est le vrai succès, ce qu'une relation stable bâtie sur des valeurs communes peut accomplir, t'inspirera à enfin abandonner tes fantasmes et à embrasser la réalité. Elle leva sa flûte de champagne plus haut encore. À ma sœur Emma, qui n'a jamais appris ce qu'était le succès, peut-être que le mariage lui apprendra ce qu'elle n'a pas su comprendre toute seule. La foule commença à lever les verres, prête à porter un toast à mon prétendu éveil. Je levai le mien aussi, le sourire parfaitement en place. Mais alors, quelque chose se produisit que Julia n'avait pas prévu. Les grands écrans de télévision disséminés dans la salle de bal, qui diffusaient jusque-là un diaporama de photos de mariage, vacillèrent soudainement. Le système automatique d'actualité de l'hôtel, programmé pour interrompre en cas d'alerte, venait d'être déclenché. Dernière minute, annonça la présentatrice, sa voix perçant le brouhaha de la salle. Nous interrompons notre programme pour une information en cours. Une femme locale devient la plus jeune milliardaire de l'histoire de l'État. La flûte de champagne de Julia resta figée à mi-chemin de ses lèvres. Un silence total s'installa alors que 200 têtes se tournaient vers les écrans. Emma Rodriguez, 32 ans, du centre-ville de Chicago, a été révélée comme la fondatrice et PDG anonyme de Quantum Dynamics, l'entreprise d'intelligence artificielle récemment acquise par le géant technologique Meridian Corp pour 4,7 milliards de dollars.
Ma photo s'afficha sur les écrans, pas un simple selfie issu de mes réseaux sociaux, mais un portrait professionnel que j'avais fait quelques mois plus tôt pour l'article de Forbes prévu pour demain. Rodriguez a discrètement bâti l'entreprise au cours des 5 dernières années, tout en maintenant un profil public très discret. Des sources proches du dossier indiquent qu'elle empochera personnellement environ 3,2 milliards de dollars grâce à la vente, faisant d'elle la plus jeune femme milliardaire de l'histoire de l'État. Le silence dans la salle de bal était assourdissant. On entendait le souffle de la climatisation, au loin le bruit de la vaisselle que les employés de cuisine ramassaient, et un tintement de bijoux quand quelqu'un tourna la tête vers moi. La bouche de Julia était grande ouverte. Marcus avait l'air d'avoir reçu une gifle. Quant à mes parents, assis à la table familiale, ils semblaient avoir du mal à respirer. Quantum Dynamics a révolutionné les algorithmes d'apprentissage machine pour la modélisation financière, poursuivit la présentatrice. Les systèmes d'IA de l'entreprise sont actuellement utilisés par les plus grandes banques et sociétés d'investissement dans le monde, notamment. La liste comprenait le cabinet même de Marcus, Peuton & Associates. Je vis la couleur quitter son visage lorsqu'il comprit que l'actif technologique le plus précieux de son entreprise avait été créé par sa nouvelle belle-sœur, celle qu'ils avaient tous pris en pitié. Rodriguez a refusé de commenter l'information, mais des sources affirment qu'elle prévoit d'utiliser sa nouvelle fortune pour se lancer dans la technologie aérospatiale et les systèmes d'énergie renouvelable. Le reportage prit fin, ramenant le diaporama de mariage à l'écran, mais plus personne ne regardait les photos de Julia et Marcus. 200 paires d'yeux étaient braqués sur moi. Je me levai lentement, lissant ma robe noire toute simple, la même robe qui, maintenant, paraissait sobre plutôt qu'économique. Eh bien, dis-je, ma voix résonnant clairement dans le silence choqué, je suppose que le secret est dévoilé. Julia retrouva enfin sa voix. Emma, c'est... Depuis combien de temps? 5 ans, répondis-je calmement. Depuis juste après ce Noël où tu m'as dit que je devais devenir sérieuse dans la vie et arrêter d'embarrasser la famille avec mon passe-temps ridicule de l'informatique. Je me tournai vers la salle entière, tous ces gens influents qui avaient passé la soirée à me prendre en pitié. Je tiens à remercier ma sœur pour son discours touchant. Elle a tout à fait raison en disant que j'ai beaucoup appris en observant les dynamiques familiales. J'ai appris qu'il valait mieux rester discrète quand on construit quelque chose. J'ai appris que les gens jugent le succès à l'apparence plutôt qu'à la substance. Et j'ai appris que parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de réussir. Marcus se leva, tremblant. Emma, si j'ai dit quelque chose ce soir qui a pu sembler. Tu n'as rien dit ce soir, Marcus. Mais le mois dernier, quand tu as dit à tes partenaires de golf que Julia avait de la chance d'avoir une sœur brillante pour compenser l'échec de l'autre, ça, c'était révélateur. Son visage devint livide. Apparemment, il avait oublié cette conversation au country club, sans savoir que j'étais là, en train de déjeuner avec un investisseur potentiel. Je sortis mon téléphone, parcourant les messages qui affluaient depuis la diffusion. 47 demandes d'interview, 12 propositions d'investissement, et une invitation à intervenir au Forum économique mondial. Pas mal pour un vendredi soir. Julia se laissa tomber sur sa chaise, son moment soigneusement préparé de condescendance fraternelle s'effondrant autour d'elle. L'acquisition sera finalisée lundi matin, continuai-je. Meridian souhaite que Quantum Dynamics reste une filiale indépendante, avec moi en tant que PDG. Je vais annoncer ma prochaine entreprise peu après. Je me tournai de nouveau vers Julia, dont le maquillage parfait ne pouvait cacher la stupeur. Tu disais que voir le vrai succès pourrait m'inspirer. Tu avais entièrement raison. Voir à quel point cette famille est obsédée par les apparences plutôt que par l'essentiel m'a inspiré à construire quelque chose de réel, quelque chose qu'on ne peut ni minimiser ni ignorer. Mon téléphone vibra. Un message de mon assistante, Forbes veut avancer l'interview à demain matin. Couverture confirmée pour le numéro de lundi. Je devrais probablement y aller, dis-je en prenant mon petit sac à main. J'ai une réunion matinale avec Forbes. Apparemment, il est question d'une histoire de couverture. Je me penchai pour embrasser Julia sur la joue, baissant la voix pour que seule elle puisse m'entendre. Félicitations pour ton mariage, ma sœur. J'espère que Marcus apprécie le fait qu'il vient d'entrer dans une famille de milliardaires, même si c'est techniquement grâce à moi, pas à toi. Alors que je traversais la salle de bal vers la sortie, le silence me suivait. 200 personnes qui avaient passé la soirée à me regarder de haut observaient à présent la plus jeune milliardaire de l'histoire de l'État quitter leur réception. Arrivé à la porte, je me retournai une dernière fois. Le photographe de mariage réglait frénétiquement son appareil, réalisant sans doute qu'il venait d'immortaliser l'une des humiliations sociales les plus coûteuses de l'histoire. Oh, et Julia, lançai-je à travers la pièce,
ce petit studio douillet dont tu as parlé? Je possède l'immeuble, les 47 étages. Considère ça comme un cadeau de mariage. Continue à réfléchir à la différence entre objectifs réalistes et rêves impossibles. Le lendemain matin, j'étais assise dans mon véritable bureau, au 45e étage de la Meridian Tower, relisant les questions de l'interview de Forbes pendant que mon assistante m'apportait mon café, la même marque que je buvais depuis des années, à l'époque où tout le monde pensait que je ne pouvais pas m'offrir mieux. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis la parution de la nouvelle. Des membres de la famille, d'anciens amis, des relations professionnelles, tous soudainement très désireux de renouer. J'en avais ignoré la plupart, mais un message me fit sourire. Il venait de Dr Sarah Kim, ma professeure d'informatique à l'université, celle qui m'avait encouragée à poursuivre mes recherches en IA quand tout le monde trouvait cela trop théorique. J'ai vu la nouvelle. Tu te souviens quand tu m'as demandé si un jour quelqu'un prendrait tes idées impossibles au sérieux? Je crois que tu as ta réponse. Fier de toi. Dr Kim. J'étais en train de rédiger ma réponse quand mon assistante frappa à la porte. Madame Rodriguez, une Julia peut-on être ici pour vous voir? Elle dit être votre sœur. Je regardai ma montre. 10h30. Julia avait probablement passé la nuit à réfléchir à comment tourner la situation à son avantage, à comment se positionner comme la sœur bienveillante qui avait toujours cru en moi. Faites-la entrer. Julia entra, parfaitement apprêtée malgré le drame de la veille. Sa tenue de créatrice était sobre mais clairement coûteuse, son maquillage impeccable, son sourire soigneusement étudié. Emma, j'espère que je ne te dérange pas. Je lui fis signe de s'asseoir sur la chaise en face de mon bureau, le même bureau depuis lequel j'avais pris les décisions qui avaient bâti une entreprise valant des milliards, pendant que ma famille pensait que je galérais. Je suis juste en train de passer en revue quelques propositions de rachat. Que puis-je faire pour toi? Elle s'assit avec précaution, serrant son sac à main contre elle comme un bouclier. Je voulais m'excuser pour hier soir. Le discours était censé être motivant, pas blessant. Je scrutais son visage, cherchant un réel regret derrière le vernis soigné. Motivant. Je pensais que si je te montrais à quoi ressemblait la stabilité, ce que le succès conventionnel pouvait accomplir, ça t'inspirerait à suivre une voie plus traditionnelle. Et voilà. Même maintenant, même après tout ça, elle croyait encore être la sœur à succès donnant des conseils à celle qui galérait. Julia, laisse-moi te poser une question. Tu sais combien Marcus gagne chez Peton & Associates? Elle se redressa fièrement. C'est l'un de leurs meilleurs éléments. Presque un demi-million l'année dernière. J'affichai un document sur mon écran. Peton & Associates a payé 847 millions de dollars à Quantum Dynamics en droit de licence ces 3 dernières années. En gros, toute l'entreprise de Marcus fonctionne grâce à la technologie que j'ai créée. Son sourire vacilla légèrement. Ton mariage d'hier soir a coûté environ 300 000 dollars. Marcus a dit au club de golf que c'était son cadeau pour toi, la preuve de sa réussite. Ce qu'il n'a pas précisé, c'est que le traiteur, le lieu de réception et le fleuriste sont tous des filiales de sociétés que je possède à travers divers véhicules d'investissement. Cette fois, son sourire trembla nettement. Donc, quand tu t'es levé hier soir pour m'expliquer ce qu'est le vrai succès, tu finançais essentiellement ta leçon avec mon argent. Le masque parfaitement maîtrisé de Julia se fissura enfin. Emma, je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir? Tu ne pouvais pas savoir parce que tu n'as jamais demandé. En 5 ans, tu ne m'as jamais posé la moindre question sur ce sur quoi je travaillais. Tu as vu un petit appartement et une vieille voiture et tu as cru tout comprendre de ma vie. Je me levai, me dirigeant vers la fenêtre avec vue panoramique sur la ville. La moitié des bâtiments visibles depuis ici contenaient ma technologie. Mais ce n'est pas pour ça que je suis en colère, Julia. Je suis en colère parce que tu as utilisé ton mariage, ce qui aurait dû être le plus beau jour de ta vie, pour humilier publiquement quelqu'un que tu prétendais aimer. Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle parla de nouveau, sa voix était plus faible. J'étais jalouse. Je me retournai vers elle. Jalouse de quoi? De ta liberté. De ton courage à prendre des risques. J'ai tout fait exactement comme on nous l'a appris. Bonne note, bonne fac, emploi convenable, mariage approprié. J'ai suivi toutes les règles, rempli toutes les attentes. Elle baissa les yeux vers ses mains. Et toi, tu as tout ignoré, tu as quitté le plan, et tu as construit quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois depuis son arrivée dans mon bureau, Julia parlait comme ma véritable sœur, et non comme une image soigneusement contrôlée. J'ai passé des années à te voir galérer, ou en tout cas à le croire, et à me convaincre que ma voie était meilleure, plus sûre,
plus réaliste. Elle releva les yeux vers moi. Je me suis trompée. Je me rassis, étudiant son visage. Derrière le maquillage et les vêtements de luxe, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, une véritable vulnérabilité. Julia, tu n'as pas tort sur la valeur de la stabilité. Tu n'as pas tort non plus sur l'importance de la planification pratique. Mais tu avais tort de croire que le succès n'a qu'une seule apparence. Mon téléphone vibra à nouveau. L'équipe de développement aérospatial voulait programmer la réunion stratégique de lundi. Je suis en train de construire quelque chose de nouveau. Quantum Aérospace. Nous allons révolutionner la technologie des satellites et la production en orbite. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Production spatiale? Je souris, le premier vrai sourire que je lui adressais depuis des années. Tu veux en entendre parler? Pendant l'heure qui suivit, je lui expliquai ma vision des plateformes de fabrication en orbite, des systèmes d'intelligence artificielle capables de fonctionner en apesanteur, des technologies qui pourraient révolutionner l'exploration spatiale par l'humanité. Julia écouta attentivement, posant des questions étonnamment pertinentes sur les applications commerciales et les défis technologiques. Tu sais, dit-elle enfin, j'ai des contacts dans l'industrie aérospatiale grâce à l'entreprise de Marcus. Des sous-traitants de la défense, des fournisseurs de la NASA. Si tu es vraiment sérieuse. Tu proposes de m'aider? Elle hésita, puis hocha la tête. Si tu m'y autorises. Je sais que je ne le mérite pas après hier soir, mais j'aimerais essayer d'être la sœur qui soutient tes rêves impossibles, au lieu de celle qui essaie de t'en dissuader. Je réfléchis à sa proposition, pensant au pardon, à la famille, et à la différence entre garder rancune et fixer des limites. Il pourrait y avoir une place pour toi chez Quantum Aérospace, dis-je prudemment. Mais pas parce que tu es ma sœur. Parce que tu as des compétences dont j'ai besoin. Développement commercial, gestion des relations, partenariat stratégique. Son visage s'éclaira. Tu es sérieuse? Je le suis. Mais Julia, si tu acceptes ce poste, tu travailles pour moi. Pas avec moi, pour moi. Tu suis ma vision, mon calendrier, mes standards. Et jamais, jamais tu n'utilises notre lien familial pour influencer des décisions professionnelles. Elle hocha la tête avec enthousiasme. Je comprends. Une dernière chose. La prochaine fois que tu veux faire un discours sur le succès et l'échec, assure-toi peut-être de savoir de quoi tu parles. Elle éclata de rire, un vrai rire cette fois. Marché conclu. Alors qu'elle quittait mon bureau pour réfléchir à mon offre, je repensais aux tournants étranges que peut prendre la vie. 24 heures plus tôt, j'étais la déception de la famille. Aujourd'hui, j'étais la plus jeune milliardaire de l'histoire de l'État, offrant un emploi à ma sœur. Mon téléphone sonna. Forbes, prêt pour l'interview de couverture. Mademoiselle Rodriguez, félicitations pour votre succès. Nos lecteurs sont fascinés par votre histoire, comment vous avez construit une entreprise valant $1 milliard en secret pendant que votre propre famille pensait que vous étiez en difficulté. Comment avez-vous fait? Je m'adossai dans mon fauteuil, regardant la ville où j'avais tranquillement bâti un empire. C'est simple, dis-je. J'ai compris que réussir, ce n'est pas prouver quelque chose aux autres. C'est construire quelque chose qui a du sens, que les gens le comprennent ou non. Et quelle est la prochaine étape pour Emma Rodriguez? Je souris, pensant aux plateformes de fabrication en orbite, et à la sœur qui pourrait m'aider à les construire. Le ciel n'est plus la limite, répondis-je. Ce n'est que le début. La couverture de Forbes parut le lundi suivant, avec le titre. La milliardaire d'Alexandra Côté, comment Emma Rodriguez a bâti un empire de l'IA en pleine lumière. L'article retraçait mes 5 années de parcours, de membre rejeté de la famille à leader de l'industrie technologique. Mais la véritable histoire ne se trouvait pas dans le magazine. Elle était dans le message que je reçus cet après-midi-là, de la part de Julia. Premier jour chez Quantum Aérospace demain. Merci pour cette seconde chance. Construisons ensemble quelque chose d'impossible. Parfois, la meilleure revanche n'est pas une revanche. Parfois, c'est donner aux gens la possibilité de devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient quand ils vous ont sous-estimé. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, ils la saisissent.